Mais on en avait eu un faux. Un faux prisonnier. Un faux prisonnier qui a été arrêté ici. Oh oui. Alors, on a passé une journée, madame, terrible. Hein. La noix, c'était le faux. Il avait donné son adresse. Et, et la noix, il disait officier. Oh, mon frère, officier dans la cavalerie, mon frère qui aimait bien les chevaux et tout ça, il disait, oh ben oui, c'est quelqu'un, hein. L'hiver commençait à sévir, et au mois de janvier, février, là, voilà la noix qui repasse. Il revient avec 3 autres. Ils reviennent à 4. Ils arrivent un jour après-midi, on avait 2 tables. Une table ici où on buvait un verre, et une table là où on mangeait la famille. Et voilà, monsieur, alors on frappe, maman va ouvrir, c'était la loi. Je dis, vous me reconnaissez, madame? On dit, oui, je vous reconnais, monsieur. Il entre, et puis il dit, je ne suis pas seul. Il fait signe aux autres, les voilà attablés ici à la table. Mais ce qui nous avait semblé drôle, c'est que il ne demandait pas, comme les autres, comment que ça allait en France. Et il avait demandé un jeu de cartes. Ils se sont mis à jouer aux cartes. Ouais. Ça faisait... Et papa n'était pas là. Il y avait Gaston et Georges, maman et moi. Alors, maman pose quelques questions. Il y avait un petit jeune, ils étaient 3. Lannoy, il avait déjà un certain âge. Les 2 autres, c'était deux vrais prisonniers qui avaient 25 ou 30 ans. Et il y avait un petit jeune. Et c'était un travailleur volontaire. C'était pas un prisonnier, c'était un travailleur volontaire. Alors le petit jeune, maman lui dit, t'es rudement jeune, de quelle classe es-tu donc? Quelle classe? Il n'a pas pu répondre. Les 2 vrais prisonniers, les 2 vrais. En voilà un qui ne connaît pas la classe qu'il est. Bah oui. En voilà un drôle, hein? Bon, c'est tout. Alors papa rentre. Alors Gaston et Georges étaient passés de l'autre côté, puis ils regardaient le courrier qu'on recevait, ils trouvent la lettre, la carte. Maman va voir, elle prend la carte, elle dit, je vais lui dire, surtout ne fais pas ça, qu'ils ont dit. Surtout ne fais pas ça, il va filer. Alors, il faut attendre que papa soit là. Alors, bon, quand papa est rentré, quand on avait quelque chose à dire, c'était souvent l'écurie. Oui. Pour parler devant les gens. Alors, maman demande à papa, t'as passé à la cure? T'as passé au presbytère? Oui, le faux prisonnier, le prisonnier repassé, il est là. Ça ne leur semble pas drôle. Papa dit non, j'ai vu la sœur de monsieur le curé, Marie. Non, non. Mais quand papa était rentré, on se mettait autour du poêle comme ça, en rond, là, en demi-rond, quoi. Et puis on mettait la lampe là-bas sur le coin de la cheminée pour éclairer un peu la pièce. On était tout, la famille et puis les prisonniers, assis là, et voilà maman qui va chercher la carte. Elle lui montre. Comment comprenez-vous qu'ils puissent être à Aix-la-Chapelle, parce qu'ils disaient qu'ils avaient été repris, et c'est une carte de zone libre. C'est un homonyme, madame, qu'elle dit. Un homonyme passe pour un, qu'elle dit, mais pas pour 2 tout de même. Bon, c'est tout, ça s'arrête là. Et puis Georges, mon frère, il dit, tu sortiras, mon par-dessus faisait froid, c'était pendant l'hiver, ça. Oui. Tu sortiras mon par-dessus de la chambre parce que j'irai trouver l'abbé Grandjean demain matin. Alors Georges est parti sans dire à personne, hein, sans dire que pas.
Et il a été trouvé, monsieur le curé. Monsieur le curé était prêt à venir aussi. Il dit, écoute, ça me semble drôle. Hein, bon, voilà. Alors, ils sont restés là une journée complète. Et c'est là qu'il y a eu l'interrogatoire, dans l'après-midi. Ils sont arrivés un jour dans fin de soirée, quoi. Et puis l'après-midi d'après, c'est là qu'il a été arrêté, quoi. Et qui est-ce qui l'a arrêté? Ben, l'abbé. L'abbé. Ah oui. L'abbé. Alors là, la noix. Attendez. Ah oui, il avait encore dit au petit jeune, au volontaire, là. Il avait dit, tu iras me rechercher du tabac en Belgique. Ouais. Papa n'avait pas grand-chose comme tabac, hein, mais il a quand même donné ça, un paquet. Elle a dit, voilà, mais personne ne sort d'ici. Bah oui. Georges rentre de Villersy. Il dit, ben, monsieur le curé va arriver. Il me suit. Et voilà monsieur le curé qui arrive. On avait un porte-manteau ici où on pendait nos affaires. Monsieur le curé ôte un grand cachet noir. Il pend, il ôte sa cape, il pend. Et il dit, tiens, vous êtes encore là? Qu'il dit au prisonnier. Ah, ben je suis bien contente, justement, monsieur, je suis bien contente de vous revoir, parce que j'aurais quelques questions à vous poser. Il a demandé à mes parents pour aller à la chambre, de l'autre côté. Et Georges s'y trouvait, il a voulu sortir, mais monsieur le curé a dit à Georges, Georges, tu n'es pas trop, c'est pas un confessionnal ici, tu peux rester. Alors Georges a assisté à tout l'interrogatoire. Mais, alors, ça commençait à venir sérieux, hein. Il appelle la noix. Puis relâche la noix vient se rasseoir. Il appelle un des deux frères prisonniers. Alors, les deux frères, il y en avait un, c'était un Parisien, et l'autre, il était de la chapelle Mardor du Jura. Et c'était deux frères, hein, et monsieur, le Parisien, il a menti aussi. Parce qu'il y avait des plaques d'identité, les soldats. Les soldats avaient des plaques. Alors, il avait donné les plaques à monsieur le curé. Monsieur le curé avait étalé ça, et il dit, connaissez-vous ces noms-là? Alors le Parisien, il a menti. Parce que la noix lui disait de mentir, de faire comme ça. C'était pour les revendre, hein. Mais quand il a appelé, relâche le Parisien qui vient se rasseoir, il appelle Billet, donc celui de la chapelle Mardor. Et ce billet-là, il est franc, hein. Il regarde monsieur le curé et dit, connaissez, mais ce sont nos plaques, dit. Maman était partie de l'autre côté aussi, elle était en train de faire du pain, la pâte. Et elle a vu monsieur le curé qui lançait un regard comme ça, derrière ses lunettes. Il dit, comment? Vous nous avez menti? Mais monsieur le curé nous a dit de faire comme ça. Alors on a suivi ce qu'il disait. Il dit, monsieur le curé dit, si j'avais un fonctionnaire, je me permettrais de le fouiller. Si j'avais quelqu'un d'assermenté. Oui, mais on ne peut pas le croire. Alors, Georges, il dit, ben, le brigadier des douanes est là. Ah oui. Le brigadier des douanes était à la petite cabine. Ah ben, puis c'était un bon français, quoi, hein. Alors, Georges va le chercher. Alors, quand le brigadier est rentré, il a vu ce qui se passait, hein. C'était... Alors, c'était tendu, hein. Alors, l'abbé le fouille, et il a retiré une petite carte de police allemande et un brassard à croix gammée.
Alors, monsieur le curé arrive avec ça dans les mains comme ça. Voilà la valeur de l'individu. Les deux vrais prisonniers, papa, Gaston, tout le monde partait à la chambre. Maman disait, ils vont pas l'étrangler quand même. Hein. Non, mais enfin, c'était quand même... Oui. C'était sérieux. Ah oui. Parce que c'était prouvé qu'il était... Pro-allemand. Voilà, voilà. Mhm. Alors là, c'est encore pareil. Monsieur le curé a dit, je m'en charge. Je le reprends à la cure. Alors, il a repris la noix et le petit à la cure pour le... à Villersy, et mes deux frères ont accompagné. Un de chaque côté, les deux faux milieu, et l'abbé derrière. Mais nous, on a passé, on est resté debout, hein, on n'a pas été couché. On a attendu qu'il soit rentré. Bah oui. Alors voilà quoi. Mhm. Alors là, on a quand même été près d'être vendu quoi. Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Alors la noix, la noix, il y a eu à la cure, l'abbé a fait venir les responsables de Verviers. Et puis il y a eu un conseil de guerre, il y avait un officier de police et tout ça, de Gédine. Il y a un conseil de guerre, et la noix, il devait être Fusillé. tué, quoi. Ils sont repartis à Verviers, ils ont envoyé un télégramme à l'abbé Grandjean. Tu le lapin, on arrive, quoi. Oui, oui. Et voilà, mais ça, c'était quand même compliqué hein, de tuer comme ça un homme. Oui, 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 oui. Alors, le gendarme de Gédine, de la gendarmerie, avait dit à l'abbé qu'il pouvait se charger de l'exécution. Mais ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. Parce qu'il y avait deux petits Belges, des pays rédimés belges. Au-dessus de Verviers, il y a eu 3 villes, de Eupen et Malmedy. Et il y en avait deux qui se cachaient chez monsieur le curé. Les parents étaient arrêtés. Il y avait le fils d'un garagiste qui avait saboté des véhicules qui partaient sur le front russe. Oui. Les parents étaient arrêtés et eux avaient pu filer. Alors ils ont dit, on part, on va rejoindre l'Angleterre, on part, mais on se charge de le prendre avec nous, et s'il a l'air de 2 heures, il n'en fera pas une. Hein. Alors ils l'ont pris, et il a été incarcéré en zone libre. Mais on a perdu sa trace. Hein. Ah oui. Oui, oui. Oh, la noix, c'était quelqu'un. Hein. Mais s'il était déjà venu, il n'avait pas dit déjà que vous hébergiez des résistants? S'il était déjà venu? Non, parce que tu vois, ceux qui étaient passés le dimanche d'octobre avec lui, on n'a jamais eu de nouvelles. Pour moi, il les avait rendus. Ah oui, d'accord. Tu vois, les deux Il donnait les deux les- Oui, il premiers. donnait les prisonniers. Oui, oui, voilà. D'accord. Et les deux autres avaient le même sort. Hein. Ah voilà. Oh. Parce qu'à peine arrivé, il avait sorti un couteau. Le couteau, un beau couteau, avec la croix gammée dans le manche. Alors, il a donné, il dit à maman, tenez madame, je vous ai rapporté un cadeau. Alors, maman accepte, hein, elle le remercie, mais elle a dit, il signe son passage. Il signe son passage, ça veut dire que si les Allemands trouvent ça, on ne va pas pouvoir en sortir. Oui, oui. Elle avait vu à la guerre de 14, en 1914, maman avait vu des gens dans son village arrêtés parce qu'ils avaient aidé des soldats français qui passaient par la Hollande pour rejoindre les troupes françaises. Et il y avait des gens qui avaient été arrêtés parce que les Allemands ont trouvé une preuve. Une preuve. Donc là, c'était une preuve. Alors il a dit à maman, j'en ai laissé, si c'était encore tu, mais il a dit à maman, j'en ai laissé un partout où je suis passée. À Dinan, à Namur, à Liège, là-bas, Verviers. Voilà.
Et le couteau Comme n'est ça, pas... la ligne aurait été détruite. Alors, le couteau, papa l'a caché dans le hangar. Hein. Et quand après, il a... Mais il n'est pas rouillé, il ne rouille pas. Hein. C'était du bon matériel. Et c'était du bon matériel, et c'était comme des machins d'entreprise, tu vois. Comme des couverts des choses d'école, d'entreprise, de gros, oui. Ah, ça a pris la noix, hein.